si tu te poses toi aussi cette question que je reçois vraiment régulièrement, c'est pour ça que je vais l'aborder avec toi ici, cette question qui est comment réagir quand il se détache, comment réagir quand il prend de la distance. On va l'aborder si tu veux en mode étape par étape de manière simple. Tu verras que sous la lecture de cette question, encore une fois, comme à mon habitude, moi je regarde un peu l'énergie qui circule et qu'est-ce que finalement il se passe pour la personne en général qui m'envoie ce type de message, qui est au fond, elle n'a pas besoin de moi pour réagir, si tu veux, à ce qui se passe, à cet événement qui est troublant, que l'homme qui l'intéresse se détache. Pourquoi? Parce que la réaction, elle a déjà eu, elle n'a pas besoin d'avoir moi, si tu veux, pour avoir ce ressenti, puis l'action à mettre en place, réagir, ressentir, puis agir. Donc la première étape à respecter profondément, et je ne veux pas rentrer dans les conseils bateaux que tu connais parfaitement, mais plus dans l'application directement de se ressentir, puis agir, réagir. Donc la première étape, c'est souvent celle qui est la plus oubliée. Pourquoi? Parce que je ne peux pas te donner le ressenti que tu peux avoir quand quelqu'un il se détache de toi. Ça, c'est ton ressenti, il t'appartient et en fait, il est même incontrôlable, il arrive instantanément. C'est une énergie qui va te traverser au moment où tu vas justement sentir que cette personne va se détacher, même au niveau factuel, plus que le sentir. Tu vas voir que bon, pendant quelques jours, pendant quelques semaines peut-être, eh bien la personne, elle n'agit plus de la même manière. La personne, c'est-à-dire l'homme qui t'intéresse. Et à ce moment-là, tu vas être traversé par des émotions qui peuvent être de la peur de le perdre, la peur qui m'oublie. Ça peut être après de la colère parce qu'il ne se manifeste pas en termes de communication, de la tristesse parce que je sens une perte de lien. Tu vas ressentir ces émotions et en fait, tu les as déjà ressenties si cette vidéo t'intéresse. Donc là, je ne peux pas intervenir là-dessus. Par contre, réagir, ressentir, puis agir. Ressentir, c'est la première étape. L'idée, c'est pas de penser ce que je ressens. L'idée, c'est de vibrer pleinement cette émotion, c'est-à-dire de me laisser traverser, de me laisser impacter par cette émotion parce qu'elle est porteuse d'un message. Et à ce moment-là, quand je me laisse traverser par cette émotion, je reçois le message qui va me permettre de communiquer, donc de agir dans le réagir efficacement par rapport à la relation avec cet homme. Donc, la première étape, et en vérité, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, que je trouve. Bien évidemment, je te partage ça après des centaines et des centaines de coaching personnalisés. Ce que je remarque, et j'arrêterai jamais de passer ce message, parce que pour moi, c'est l'étape qui est souvent oubliée, trop souvent oubliée, je dirais, c'est la première chose, donc de le ressentir pleinement, de vivre ce que tu dois vivre à ce moment-là. La plupart du temps, c'est la peur qui m'oublie, la peur de le perdre, la peur d'être abandonné. En gros, la peur, d'accord? Quand je ressens cette peur, donc je ressens cette peur, je vais agir. Agir, qu'est-ce que je vais faire? Sous l'énergie de la peur. Parce que je vais être encore dans cette énergie que je vais cristalliser, je vais vouloir résister, je ne vais pas vouloir sortir de ce truc-là. Eh bien, quand je vais être dans cette peur, je vais avoir les comportements associés puisque toute action découle de l'émotion que je ressens. Donc, si je suis dans la peur, je vais avoir, selon cette énergie, des actions en conséquence. Et c'est pour ça justement qu'il y a cette envie d'aller cliquer sur une vidéo, comment réagir quand il se détache. Parce qu'en vérité, j'ai déjà réagi à cette situation sous l'énergie de la peur la plupart du temps, en tout cas vraiment ce que j'ai remarqué, et qui va faire des communications du type demander des explications, donc le pourquoi tu te détaches, pourquoi tu prends la distance, donc une volonté de chercher l'information quelque part pour se rassurer. Ça, c'est une solution qui vient de la peur. Il peut y avoir aussi essayer de s'expliquer soi-même ou de se justifier pour essayer finalement dans l'idée de se dire tiens, je vais lui donner du contenu, de l'information, comme ça, lui à son tour, il va se dire tiens, je vais pouvoir revenir. Tu vois? Donc encore une fois, dans cette énergie de peur qui n'a pas été finalement transformée, d'accord, par le fait de bien ressentir le truc, ce qui va se passer, c'est que ça va entraîner ce type de comportement. Et ces comportements, ces actions de communication plus précisément, c'est ce qui risque justement de lui donner envie encore donc de s'en aller. Donc je rappelle, première étape, je ressens pleinement ce que je suis en train de vivre. Je n'essaie pas de penser à ce truc-là ou d'essayer d'expliquer. Je le ressens pleinement pour m'en libérer, par exemple sur la peur, et je repasse vers, si tu veux, une autre fréquence radio, idéalement sérénité, calme, parce que derrière la peur, je vais repartir vers quelque chose de plus serein. Donc sérénité, calme, même si c'est 5 minutes par jour au début, 10 minutes par jour, 20 minutes par jour, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Selon mon niveau de peur, si c'est intense, je dois absolument changer cette fréquence. Je repasse vers un peu plus de sérénité et là, j'accède à de nouvelles informations qui me permettent donc, après avoir ressenti, d'agir et agir en fonction de cette énergie plus propice. Et à ce moment-là, si je suis un peu plus sereine, je verrai bien tout automatiquement et tu l'as déjà finalement expérimenté. Et moi, ce que je te fais ici, c'est juste un rappel de ce que tu connais déjà, mais pour que tu puisses l'intégrer vraiment. Donc, tu agis en termes de communication quand tu es dans cette radio plus de sérénité, même si c'est 5-10 minutes, et tu verras que tu ne seras plus dans la démarche de
soit t'expliquer, soit demander des explications, soit essayer de lui faire un argumentaire de vente, tu sais, comme si tu marchandais la relation, mais plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'humain, si tu veux, de savoir et de se rappeler, tout comme toi, quand tu fais cette démarche vers lui, que tu le fais par rapport à une réponse à des besoins affectifs, à des besoins d'être considéré, à des besoins de te sentir aimé, si tu veux. Eh bien, dans sa démarche à lui, quand il prend de la distance, quand il se détache, on n'est pas là pour l'excuser, pour dire c'est le gentil garçon, c'est pas ça. On est juste là pour dire il y a un humain aussi qui lui aussi agit en fonction, d'accord, des ressentis qu'il a eu par rapport à la situation et des besoins qu'il a. Donc à partir de là, la communication, quand tu seras plus sur la radio sereine après avoir bien respiré cette émotion, elle sera plus orientée, en tout cas c'est ce que je t'invite à faire, puisque c'est finalement le contre-pied de ce que j'imagine que tu as fait jusqu'à maintenant. Sinon on ne serait pas en train de parler dans cette vidéo, d'accord? Donc ce contre-pied, c'est aller plus dans une dimension de, au lieu d'essayer de extraire des informations ou bien de pousser des informations en termes de contenu, d'être plus dans la compréhension de ce qui se passe pour lui et lui dire qu'en fait, ce que tu es en train de vivre, c'est certainement qu'il y a une raison forte qui te pousse à le faire et juste pour ça, je voulais te dire, c'est ok, prends le temps qu'il te faut. Ça lui donne, lui, en tout cas, l'information que tu es plus apaisé, d'accord? Il va ressentir que tu es plus apaisé dans ta communication, même si elle est écrite par SMS, il va le ressentir immédiatement. C'est un être humain, il a cette sensibilité, même si c'est pas une femme qui a plus cette capacité, tu sais, à harmoniser ses relations, à ressentir les émotions, ça reste un être humain, même si ça peut être le cas de cet homme qui t'intéresse, qui le cache, qui l'exprime pas forcément, il est capable de sentir quand même de l'apaisement, de la confiance, de l'énervement. Il est capable de le sentir même à un petit niveau, même le gars le moins expressif émotionnellement, sache qu'il ressent bien des émotions et il va le capter à un certain niveau. Donc il est crucial pour toi d'avoir déjà cette conscience et puis cette application, si tu veux, pour que, pas forcément, encore une fois, je répète, qu'il revienne vers toi, mais en tout cas, premièrement, qu'il capte que tu es un peu plus apaisé et peut-être c'est cette énergie-là qui va lui dire, bah, tiens, je me sens un peu plus en sécurité à son contact. Pourquoi pas? En tout cas, si de son côté, il y a des signes d'intérêt suffisamment importants par rapport à ce que tu as créé, pourquoi pas revenir en tout cas petit à petit vers toi et à ce moment-là, le dialogue sera réengagé et tu pourras communiquer à nouveau. Donc voilà ce que je vais te partager dans cette vidéo sur la question comment réagir quand il se détache. Finalement, n'oublie pas la première étape qui est de pleinement respirer ce que tu es en train de vivre et rappelle-toi bien que chaque émotion que tu es en train de vivre, plus tu en es consciente, plus tu te rappelleras que les actions que tu mets en place sont liées à ce que tu ressens et quand tu es dans la peur, le manque, etc., c'est ces énergies particulières, cette fréquence radio, comme je le dis parfois, qui va t'entraîner, si tu veux, l'opposé de ce que tu souhaites. Un peu comme si tu étais en vélo, en ville, avec un feu tricolore, un bus juste devant toi et une pancarte publicitaire derrière ce bus que tu vois juste devant toi. Et quand tu le vois, tu n'es pas à l'aise, eh bien au feu vert, tu vois le bus tracé comme ça à la vitesse d'une Ferrari, ça fait un peu le même effet. Quand tu es avec cet homme, tu penses à lui, tu as peur parce que tu vois qu'il se détache un peu de toi, tu as peur qu'il s'éloigne, etc. Eh bien, ça fait l'effet de ce bus qui devient une Ferrari carrément, tu le vois disparaître. D'où l'importance, avant de agir, réagir, ressentir pleinement, repasser en radio sérénité et là, commencer à ouvrir un monde de communication plus efficace, de communication plus, j'ai envie de dire, empathique sur son système à lui, sur ses besoins, sur ce qui est important pour lui. À ce moment-là, bien évidemment, nouvelle action égale nouveau résultat.